ayants droit de Yves Lambert. En tant que partie civile, je pense que la salle a dû comprendre maintenant le rôle des avocats de la partie civile. Et nous avons demandé la condamnation des accusés. Je pense que de toutes les façons dans ce dossier, il y a des constances. Des personnes ont été enlevées. Ces personnes ont été conduites directement au palais présidentiel où elles ont trouvé la mort. Non, pas moi. Non, pas moi. Non, pas moi. Mais bon, évidemment, dans le degré de participation aux infractions, il y a des personnes qui ont participé de manière moins grave. On peut penser que le déplacement du corps est moins grave que celui qui a achevé d'une balle Yves Lambert. En effet, le but de ce procès, c'est quoi? C'est de connaître la vérité. Mais aujourd'hui, depuis 2 mois, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas su cette vérité. C'est pourquoi, en définitive, c'est la Cour et les jurés qui vont rendre leur décision. Ce sera la vérité, mais ce sera une vérité juridique, vérité selon leurs intimes conditions. Sinon, nous aurions voulu savoir où ont été enterrés aujourd'hui Adéossi, Raoul Adéossi et Chélia Pandiam. Et même Stéphane Diripel. Aucun des 10 accusés, chacun des 10 accusés a participé d'une manière ou d'une autre à la disparition de ces 4 personnes. C'est ce que j'ai appelé la solidarité macabre de soldats qui ont trahi leur serment et leur code d'honneur. C'est une solidarité macabre. Les faits se sont passés à la présidence de la République. C'est d'ailleurs ce que je disais, il y a une dichotomie. Que dis-je? Il y a une ignominie entre palais présidentiel et crime. Palais présidentiel, c'est le lieu de l'ordre, c'est le lieu de l'autorité. Et crime crapuleux, violent, barbare, il y a véritablement une dichotomie, une ignominie entre ces 2 notions. Bon, écoute, après les plaidoiries de la partie civile, on s'est tous rendu compte que nous sommes encore dans les supputations, dans les suppositions. Or, nous sommes en matière criminelle. En matière criminelle, l'infraction doit être aussi personnelle, aussi précise que possible. À partir du moment où on suppose, à partir du moment où on ne sait pas qui a fait, où on pense que ça peut être soit assassinat, soit meurtre aggravé, on n'est même pas sûr de qui a tué. Ça peut être, on a d'abord supposé que ça pouvait d'abord les balles françaises, mais on n'est pas très sûr parce qu'avec ce qui s'est passé, en réalité, la partie civile est encore dans les supputations, dans les suppositions. Vous avez compris avec moi qu'ils ne sont pas sûrs de comment les gens sont morts, de qui les a tués en réalité. Leur seule certitude, des gens disent les avoir enlevés. Leur seule certitude. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler d'assassinat. On ne peut pas parler de disparition. Donc, comprenez et vous comprendrez. Et nous allons le démontrer ici. Nous allons démontrer qu'à la vérité, on ne peut pas nous dire qui a tué, comment les gens ont été tués et à quel moment les gens ont été tués. Et donc, il ne peut pas s'agir d'assassinat. Ils l'ont dit eux-mêmes. Pourquoi on parle d'assassinat? Il faut qu'il y ait de la préméditation. Mais qui a prémédité quoi? On a dit qu'on allait tuer qui? Qui a dit qu'il allait tuer qui? On nous a donné des noms de personnes supposées qui auraient été des témoins. Mais enfin, ces personnes, elles sont où? On a dit que le général n'a pas pu ne pas entendre, ne pas voir, ne pas savoir. Donc on suppose toujours que le général a pu. Vous avez même suivi vers la fin de la plaidoirie du bâtonnier, il a dit, moi je suis convaincu, je ne sais pas si vous êtes convaincu. Moi je pense, je ne sais pas si vous pensez. Mais nous sommes en matière pénale, nous sommes en matière criminelle. On n'est pas venu ici pour penser, on n'est pas venu ici pour supposer. On est venu pour dire, telle personne a fait ceci. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il risque la prison à vie. On ne peut pas condamner quelqu'un à vie alors qu'on n'est même pas sûr qu'il a commis un fait. On n'est pas dans un procès, on est en train de s'amuser là. Mais nous allons démontrer que tout ça, ça ne peut pas tenir debout.